La route est bordée de mimosas, et puis de genêts, et de mimosas à nouveau. Les fleurs embaument l'air. Les idées fatales regardent l'océan. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage dans l'espace inouï de l'amour. Voyage, voyage. Nous nous installons sur l'aire de camping-car de Tavira. Nous sommes tout au bord de la voie ferrée et quand un train passe, ça fait peur. Assez de repos pour l'instant. Nous partons visiter Tavira en vélo. Nous traversons le fleuve Gilao pour atteindre la vieille ville de Tavira. Elle est connue pour son style mauresque et ses nombreux monuments. On y compte notamment 21 églises. La place de la République. De là, un escalier passe sous l'ancienne porte de la ville. Elle date de 1520. Ce bâtiment jaune vif de style Renaissance est Pousada do Convento da Graça, qui est maintenant un hôtel. L'église de Santiago de Tavira. Ses origines remontent au XIIIe siècle, lorsqu'elle a été construite à la suite de la reconquête chrétienne de la domination maure. En poursuivant la montée de la colline de Santa Maria, nous arrivons à l'imposante Igreja de Santa Maria do Castelo. Elle fait face au château de Tavira, dont nous visitons les jardins. De ce petit château du XIe siècle, il ne reste que quelques murs. Les jardins du château offrent un large panorama sur la ville. Au loin, les marais salins. Comme dans tout pays chaud, certains toits disparaissent pour laisser place à des terrasses. Ruelles étroites et pavées entre les maisons blanches, typiques de l'Algarve. Musée du Fado, la musique emblématique du Portugal. Igreja da Misericórdia, l'église de la Miséricorde de Tavira. Elle date du XVIe siècle. Quasiment détruite par un tremblement de terre en 1755, elle fut reconstruite et inaugurée en 1800. Cela explique sa décoration de style Renaissance. Sur les murs, le revêtement d'azulejos du XVIIIe siècle est digne de référence.
Il représente les œuvres de la miséricorde et des scènes de la vie du Christ. Depuis le clocher, encore une belle vue panoramique. Dans la salle d'exposition, c'est surtout le plafond qui attire l'attention. C'est le moment de la pause déjeuner. Nous allons manger au Ginásio Club Tavieira. Il m'avait semblé typique, peu cher et avec une bonne cuisine. Et nous n'avons pas été déçus. Le poulpe était excellent. Et la visite des toilettes nous a transportés directement en 1960. Juste en face, le jardin public et au fond, les halles. Nous allons en faire le tour. De retour au jardin public qui longe le fleuve Gilao. Le pont romain date du XIIIe siècle, mais il aurait pu être construit encore avant. Il était intégré au système défensif de la ville. Il n'a de romain que son nom, et l'ouvrage de base du Moyen Âge s'est effondré en 1655. Le lendemain, départ pour une balade en vélo dans les marais salins du Rio Formosa de Tavira. Le parc naturel de la Ria Formosa forme un labyrinthe lagunaire qui longe la côte. Elle s'étend sur 60 km de long de Garao à Mantarota. Elle s'est spécialisée dans l'extraction de sel et l'élevage de crustacés. Cela permet à ce bord de mer d'être la principale zone économique de l'Algarve. Mais ces spécificités en font aussi un milieu très riche du point de vue de la flore et de la faune. Pour les oiseaux migrateurs, la Ria Formosa est l'un des derniers endroits en Europe du Sud pour faire une pause. L'eau, aussi, est une zone refuge pour de nombreux poissons qui s'y reproduisent. Ainsi, même si les activités économiques perdurent sur ce territoire, la zone est devenue parc naturel en 1987 pour préserver cette biodiversité.